Recording is on. Super. Donc, posture de l'enfant, vous pouvez lancer la playlist quand vous voulez. Si vous voulez avoir un peu de musique avec vous. Et puis, installez-vous. Vous pouvez ajuster l'écartement des genoux si vous voulez être un peu plus confortable au niveau de l'abdomen et avoir bien l'espace pour respirer. Commencez à allonger justement les respirations, qu'elles soient plus profondes, plus intenses, plus connectées dans le corps et moins automatiques. J'ai voulu faire ce cours autour de la connexion à soi, du recentrage vers ses sensations, vers soi-même. On est dans une période de transition, dans la saison du printemps, et c'est un bon moment pour ralentir un peu, faire un peu un état des lieux, une pause, et puis se recentrer, être un peu dans l'introspection, définir ses objectifs, et après prendre un nouveau départ, saisir des nouvelles opportunités. Donc c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Être un peu dans une stabilisation de notre énergie, d'équilibrer l'énergie plus calme et l'énergie plus intense. Dans cette période de transition, cette saison de pause, de renouveau. Depuis quelques cours, je parle de la notion d'intention. Donc une intention, c'est un rêve, un objectif, quelque chose qu'on a envie de mettre en place dans notre vie pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour l'année. C'est quelque chose qu'on a envie de voir se réaliser. Ça peut être une petite chose, ça peut être quelque chose de plus grand. Mais en tout cas, l'important dans le fait de poser une intention, c'est de la formuler au présent, comme si vous viviez déjà votre rêve, votre objectif, et de la visualiser dans votre tête, de vous voir en train de mettre en place, de vivre, d'expérimenter cette intention. Pour faire travailler ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Les pensées positives, les visualisations attirent la réalité. Les pensées créent notre réalité. N'hésitez pas, si vous avez une intention, un rêve, quelque chose qui vous parle aujourd'hui, en ce moment, juste le formuler comme une petite phrase. Ça peut être très simple. Une fois que c'est fait, si vous avez été inspiré, concentrez-vous sur votre respiration, sur les mouvements de votre abdomen, de votre cage thoracique, sur vos genoux. Ressentez le tapis sous vos doigts, sous vos genoux, sous vos pieds. Ressentez la solidité du sol. Ressentez son soutien. Déposez-vous dans le sol. Concentrez-vous sur vos sensations, les sensations de votre corps. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que les muscles se détendent? Respirez bien dans le ventre. Faites redescendre la respiration dans le ventre. Bien sûr, vous respirez avec le nez. En yoga, on respire avec le nez pour ralentir la fréquence cardiaque, pour filtrer l'air, pour diminuer le stress, pour aller vers plus d'apaisement. Une fois que vous avez un peu créé cet espace pour vous, cet espace mental, physique, vous pouvez doucement commencer à ramener les mains vers vous, à dérouler la colonne vertébrale, à venir assis sur vos genoux, les fesses sur les talons, vous pouvez garder les yeux fermés. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez lancer la playlist, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Gardez les mains sur les cuisses, ressentez votre legging sous les doigts, sa matière, comment vos doigts sont disposés, essayez de les détendre. Allongez les respirations et allongez la colonne vertébrale sur l'inspire. Et sur l'expire, sentez-vous bien ancré sur vos talons, sur le sol. Essayez de garder un peu les yeux fermés. On va partir pour des petits cercles de tête. Ça peut être des demi-cercles
Vers l'avant, vous inspirez, et puis vers l'arrière, vous expirez. Prenez le temps de ressentir où ça peut un peu coincer, où ça peut un peu tirer, là où ça fait du bien. Et puis partez dans l'autre sens. Vous pouvez augmenter l'amplitude des cercles ou alors y aller vraiment doucement si le cou, la tête est sensible aujourd'hui. Continuez à inspirer. Et puis stabilisez la tête. Déposez la main gauche à côté de vos pieds, de vos fessiers, et puis inspirez main droite vers le ciel. Pliez le coude gauche et inclinez-vous vers la gauche. Étirez tout le flanc droit. Portez votre attention sur le bout des doigts qui continue à s'étirer. J'espère qu'un petit bug qui m'arrive. J'espère que vous me voyez toujours. C'est bon. Défaites la posture, revenez vers le centre. Et puis pareil de l'autre côté, main droite à côté du pied droit. Inspirez, main gauche vers le ciel, grandissez-vous. Et puis pliez un peu le coude droit. Et main gauche vers la gauche. Étirez tout le flanc. Respirez dans les côtes. Et puis revenez. On va passer en table à quatre pattes. Installez-vous sur vos appuis. Rentrez déjà le ventre. Engagez la cendre abdominale dès maintenant. On va partir pour des petits cercles autour des poignets. On a chauffé la tête. Maintenant, on va chauffer un peu les poignets. Portez du poids vers l'avant, vers les côtés. Inspirez vers l'avant. Expirez quand vous revenez vers l'arrière. Et de l'autre côté, partez dans l'autre sens. Allez à votre rythme, plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Et puis, revenez stable, en table. On va partir pour chat vache. Inspirez. Creusez le dos, mettez la conscience sur la colonne vertébrale de bas en haut. Et on expire, on fait le chat dos rond. À votre rythme, inspirez, creusez le dos, regardez vers l'avant et expirez. On repousse le sol, on arrondit le dos et inspire encore quelques fois à votre rythme. Expire. Prenez le temps de prendre conscience de vos mouvements, de votre colonne, de votre tête. Faites encore une inspire, une expire, et puis venez stabiliser. Une fois que vous êtes stable, inspirez, main droite vers le ciel. Grandissez la main vers le ciel, et puis main droite en dessous de bras gauche. Déposez la tempe, déposez l'épaule. On étire l'épaule droite. Respirez ici. Et revenez, quatre pattes. Pareil de l'autre côté, inspire. Main gauche vers le ciel, et puis main gauche sous le bras droit. On se dépose sur le sol. L'épaule gauche s'étire. Et revenez en table. Vous pouvez reculer un petit peu sur le tapis pour avoir de l'espace devant vous. On est en table et puis on va avancer les mains vers l'avant. Déposer les avant-bras si besoin. Gardez les fessiers au-dessus des genoux. Rentrez le ventre, déposez le front sur le sol. Posture d'ouverture d'épaule, d'ouverture de cœur. Au début de la pratique, on ne va pas très loin, c'est normal. Engagez les abdos pour maintenir peut-être l'équilibre si vous avez tendance à partir en arrière, en avant. Et sentez les épaules qui commencent à s'ouvrir, l'espace qu'on crée. Et puis, doucement, revenez en table et prenez la posture de l'enfant, écartez bien les genoux. Allez au maximum de ce que vous pouvez avancer avec vos mains. Le front est décollé du tapis pour essayer justement d'aller au plus loin possible. Étirez la colonne. Et puis, remontez sur les genoux, passez en chien tête en bas, premier chien tête en bas. Venez vous installer, ancrez les mains dans le sol, repoussez le sol,
pour allonger le dos, garder les genoux pliés. Vous pédalez un petit peu si ça vous fait du bien, mais avec douceur pour ne pas brusquer les ischio-jambiers à l'arrière des jambes. Et quand vous êtes prête, immobilisez-vous. Envoyez bien le coccyx vers le ciel. Le nombril vers la colonne. Et puis sur la prochaine inspire, venez prendre une planche, déroulez la colonne jusqu'au-dessus des épaules. Avancez un petit peu plus les épaules au-dessus des poignets et puis déposez les genoux dans le sol. Ça, on est bien positionné pour descendre en petite chaturanga. Donc on plie les coudes collés contre le corps. Le corps est bien engagé, les abdos bien engagés. Et sur l'expire, vous descendez sur le sol. Et puis vous allongez le corps. Inspire, relevez le buste, cobra. Petit cobra, en tout cas, forcez pas trop. Expirez, chien tête en bas. On refait une fois. Inspire, déroulez la colonne, planche. Avancez un peu les épaules au-dessus des poignets, déposez les genoux et on descend, petite chaturanga. Inspirez, cobra. Et expirez. Tout chien tête en bas. Et puis, grand pas vers l'avant, pied droit à l'extérieur de la main droite. Pied gauche extérieur, main gauche. On s'assoit. Yogi squat, Malasana, on est assis et normalement les talons touchent le sol. On essaye d'allonger la colonne. Vous pouvez repousser les genoux avec vos coudes, vos mains en prière. Et puis dérouler les deux mains sur le sol. Remontez les fessiers vers le ciel. Rapprochez un peu les pieds qui soient parallèles. Et dérouler. On arrive en haut, debout. Inspirez, main vers le ciel. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et tirez vers la gauche. Vers la droite, pardon. Pour étirer tout le flanc gauche. Revenez vers le ciel et puis attrapez le poignet droit avec la main gauche et tirez vers le côté gauche. Et revenez. Posture de la montagne. Mettez bien vos pieds dans le sol. Bien ancré. Engagez tout le corps. Les cuisses, les abdos, rentrez les côtes basses. Poitrine bien ouverte. Et on part pour les salutations au soleil. Inspirez main vers le ciel. Attrapez vos coudes avec vos mains. Essayez d'envoyer un petit peu les bras vers l'arrière pour faire ressortir la poitrine, le cœur. Et puis expire, main vers le sol, plie un peu les genoux. Inspirez dos droit, main sur les tibias. Expirez, envoyez pied droit vers l'arrière. Déposez genou droit dans le sol. Et puis genou gauche ou alors directement planche. Et puis expire, chaturanga, bébé chaturanga, inspire cobra. Et chien tête en bas. Inspirez, pied droit vers le ciel, pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main droite, Malasana, on s'assoit. Inspirez et expirez, relâchez, Uttanasana, pince debout, rapprochez les deux pieds. Et inspire, main vers le ciel. Et main en prière, expire. On repart côté gauche, inspire, main vers le ciel. Attrapez les coudes dans les mains, ouvrez le cœur, expirez, main vers le sol, Uttanasana, genoux pliés. Inspire, dos droit, main sur les tibias. Expire, relâche les mains, on voit le pied gauche à l'arrière, puis le pied droit, on prend une vraie planche cette fois-ci. On peut à nouveau déposer les genoux dans le sol ou pas. Expire, on descend vers le sol. Chaturanga, inspire, cobra. Ou chien tête en haut, cuisse décollée. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers le ciel, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pied droit aussi. Et Malasana, on s'assoit, yogi squat. Inspirez, allongez la colonne et expire, relâchez la tête dans le sol, rapprochez les pieds et déroulez la colonne. Inspire, main vers le ciel. Main en prière sur l'expire. Et Uttanasana. On repart pour un deuxième tour. Inspirez, main vers le ciel, attrapez les coudes avec vos mains, ouvrez le cœur. Expirez, main vers le sol, pince debout, tête vers le sol.
Inspirez, main sur les tibias, dos droit. Expirez, envoyez pied droit à l'arrière du tapis, suivi de pied gauche, planche. Et déposez les genoux ou non, et puis descendez, chaturanga, début chaturanga. Inspirez en cobra, ou chien tête en haut, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspirez, pied droit vers le ciel, pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, Malasana. Inspirez ici, grandissez-vous, et sur l'expire, main sur le sol, on relâche la tête vers le sol, rapprochez les deux pieds, et inspirez, main vers le ciel, expire, main en prière. On repart, inspire, main vers le ciel, attrapez les coudes, ouvrez la poitrine, expirez, main vers le sol, tête vers le sol, Uttanasana. Inspire, dos droit, main sur les tibias, et expirez, envoyez pied gauche vers l'arrière, pied droit, planche. Et si votre vinyasa sur les genoux ou non, on se retrouvera en chien tête en bas. En chien tête en bas, vous expirez et inspire, pied gauche vers le ciel. Pied gauche extérieur, main gauche. Pied droit extérieur, main droite. Yogi squat. On s'assoit, inspirez, allongez la colonne. Expire, on relâche la tête. On rapproche les deux pieds, Uttanasana. Et inspire, main vers le ciel. Et main en prière sur l'expire. Relâchez les mains. Concentrez-vous sur votre souffle, qui s'est peut-être déjà un petit peu accéléré. Grandissez-vous. Engagez les abdos et on est parti pour le flow. Inspirez, prenez une chaise, main vers le ciel. Asseyez-vous. Et Uttanasana, main sur le sol. Marchez, chien tête en bas. Installez à nouveau votre chien tête en bas. Et puis, pied droit vers le ciel. Pied droit entre vos mains. On ne dépose pas le genou à l'arrière, on ouvre la main droite vers le ciel. Un petit twist. Et déposez la main sur le sol. On repart, on remonte en fente haute. Entrez les côtes basses, engagez les abdos. Et venez, guerrier 2, déposez le pied à l'arrière, 90 degrés. Gardez les abdos engagés, on regarde au-dessus de la main droite. Et prochaine inspire, inspirez, arc de cercle au-dessus de la tête, guerrier inversé. Étirez tout le flanc droit. Et puis, venez prendre à l'avant de votre tapis une planche. Ici, à nouveau, votre choix. Sur les genoux ou non, votre vinyasa. Sur le rythme de vos respirations, une respiration, un mouvement. Et chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Pied gauche entre vos mains. On ne pose pas le genou à l'arrière, déposez main droite dans le sol, ouvrez main gauche vers le ciel. Petite torsion. Et puis reposez la main sur le sol. On engage la force des jambes et des abdos et on remonte en fente haute, main vers le ciel. Inspire et expire, posez le pied à l'arrière, guerrier 2. Installez-vous dans votre guerrier 2. Inspirez. Prochaine inspiration, guerrier inversé. Les pieds et les jambes ne bougent pas. Un peu de cercle au-dessus de la tête. Étirez le flanc. Et puis, planche. Et vinyasa à l'avant du tapis. On se retrouve chien tête en bas. Le début, c'est le même. Inspirez, pied droit vers le ciel. Pied droit entre vos mains. Main gauche dans le sol. Inspirez, main vers le ciel, main droite vers le ciel. Et puis repassez. On fente les mains sur le sol. Et fente haute. Pied à l'arrière se dépose, guerrier 2. Main au-dessus du sol. Et puis inversez le guerrier. Main droite au-dessus de la tête. Et on va prendre Goddess Pose. Venez ouvrir les deux pieds.
les talons vers l'intérieur. Vous pouvez mettre les mains en prière, les bras en cactus, c'est vous qui voyez. Vous pouvez peut-être un peu bouger dans cette goddess. Et puis repasser guerrier 2. Déposez le coude droit sur le genou droit et la main gauche au-dessus de la tête. Vous pouvez mettre la main derrière le dos qui vient toucher l'intérieur de la cuisse droite pour ouvrir l'épaule. La main droite n'a pas bougé, c'est la main gauche qui derrière est venue s'enrouler et ouvrir l'épaule. Tendez la jambe à l'avant, déposez la main droite sur la jambe. On est en triangle. Le bras gauche peut rester derrière, vous pouvez venir vers le ciel, c'est vous qui voyez. Et puis, repliez le genou à l'avant, déposez les deux mains, encadrant votre pied à l'avant et votre planche. Et Vinyasa. On se retrouvera chien tête en bas. Et pareil de l'autre côté, pied gauche vers le sol. Inspire, pied gauche entre vos mains. Déposez main droite dans le sol. Et main gauche s'envole vers le ciel, petite torsion. Reposez la main dans le sol et puis envolez-vous en fente haute. Rentrez les côtes basses, stabilisez-vous ici. Et puis, guerrier 2, pied à l'arrière se dépose à 90 degrés. Engagez à nouveau les abdos si c'était relâché. Inspire, guerrier inversé. Étirez tout le flanc. Et rebasculez vers l'avant. Grand angle étiré. On dépose le coude gauche sur le genou gauche. La main droite peut s'enrouler à l'arrière du dos, venir attraper la cuisse gauche. Elle attrape ce qu'elle peut en vrai, mais voilà. Ouvrez l'épaule droite, vous pouvez regarder vers le ciel. Bougez pas les pieds, juste tendez la jambe à l'avant pour prendre un triangle et la main gauche se dépose sur la jambe, là où elle peut, pas sur le genou. Continuez à vous grandir, rentrez les fesses l'une sous l'autre pour bien allonger le dos, la tête contre un mur. Et repliez le genou à l'avant. Défaites le demi-bind, le bras à l'arrière, pour venir prendre une planche. Et enchaînez sur votre vinyasa, genoux posés ou non. Expirez, chien tête en bas. On part pour un troisième tour. Le début, c'est exactement le même. Inspirez, pied droit vers le ciel. Pied droit entre vos mains. Main gauche dans le sol, main droite vers le ciel. Easy twist. Et puis reposez main droite. Redressez-vous en fente, en haute. Et guerrier 2, pied se dépose à l'arrière. Inspire, inverse le guerrier. Expire, revient. On dépose coude droit sur genou droit. Ici, on est toujours en demi-bind, donc avec le bras gauche à l'arrière. Et vous pouvez essayer d'attraper avec la main droite, la main gauche qui s'est faufilée à l'arrière. Il faut se baisser un petit peu, venir le chercher, et après on peut essayer de se redresser. Si c'est trop intense, on reste là où on est, avec le coude droit sur le genou droit, et la main gauche à l'arrière. Ça ne sert à rien d'essayer de faire une posture si c'est pour se faire mal et avoir un moment complètement douloureux. Tendez la jambe à l'avant, la jambe droite, prenez un triangle. Défaites le bind si vous étiez en bind. Vous pouvez essayer d'y rester, mais c'est vraiment beaucoup plus intense. Et ici, on va plier un petit peu le genou à l'avant, basculer en demi-lune. Donc c'est ici que votre brique peut être sympa. On envoie la jambe gauche à l'arrière, pied bien flex, le talon qui repousse le mur invisible derrière vous, la main droite est dans le sol ou sur la brique. Et la main gauche s'envole vers le ciel. Et délicatement, venez avec contrôle déposer le pied à l'arrière, en l'air vers le pied à l'avant, vers le pied au sol. Et posture de l'arbre. Portez tout le poids sur le pied droit, on attrape la cheville gauche qu'on dépose soit sur la cuisse, soit sur le mollet. Les deux jambes, les pieds, la jambe et le pied se repoussent. Les mains en prière, vous pouvez tenter les bras en aigle. Donc les deux bras viennent s'enrouler, bras droit au-dessus, bras gauche en dessous, et les deux mains, les deux paumes de main
sont en contact, du moins les doigts et la paume de main sont en contact. Fixez un point, parfois c'est juste un petit point entre vos deux avant-bras. Respirez. Essayez peut-être de vous concentrer sur votre respiration. Et puis, défaites les bras. Envoyez le pied gauche à l'arrière. Et deux mains se déposent au sol. Et votre planche, votre vinyasa. En chien tête en bas, on va enchaîner sur notre dernier côté, côté gauche. Troisième tour, inspirez. Pied gauche vers le ciel. Pied gauche entre vos mains. La main droite dans le sol, main gauche vers le ciel. Inspirez. Expire, repose la main. Et fente haute, on se redresse. Déposez le pied à l'arrière, guerrier 2. Inspirez, inversez le guerrier. Et sur le prochain expire, vous revenez prendre le grand angle étiré avec le demi-bind, main droite derrière le dos, et peut-être le full bind en attrapant votre main droite avec la main gauche. Vous choisissez votre option. Respirez. Et puis tendez la jambe à l'avant. On fait un triangle, soit on reste en demi-bind, soit on met la main droite vers le ciel. Jambe avant qui se plie un petit peu et on bascule en demi-lune. Le pied à l'arrière est bien flex, le talon repousse le mur. Engagez toujours les abdos pour vous maintenir l'équilibre. La jambe de terre est forte. Et avec contrôle, venez déposer le pied qui est en l'air à côté du pied gauche. On reprend un arbre, portez tout votre poids sur la jambe gauche, attrapez la cheville droite, déposez-la sur la cuisse ou sur le mollet. Les deux se repoussent très fort. Les deux mains en aigle, donc la main droite, le bras gauche au-dessus du bras droit. Moi, c'est mes doigts de la main droite qui attrape la paume de la main gauche. Pas forcément paume contre paume. Les coudes sont bien au niveau des épaules. Les mains ne sont pas sur le front. Elles sont pas on fait un angle droit avec les coudes. Repoussez bien le pied dans la cuisse. Et puis, défaites les bras. Et envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Déposez vos mains sur le sol. Prendre votre vinyasa. Ou directement chien tête en bas. Voire même directement posture de l'enfant. Quand vous serez en chien tête en bas, prenez une belle inspiration. Une belle expiration par la bouche. Et puis vous déposez vos genoux. Posture de l'enfant. Les mains qui restent à l'avant. Le front qui se dépose sur le sol. Reconnectez-vous à votre respiration. Essayez de ralentir peut-être le souffle. Et on va repartir pour un dernier flow qu'on fera qu'une seule fois. Quand vous êtes prête, vous basculez chien tête en bas. Donc vous basculez, vous passez en chien tête en bas. Et puis, même début que le précédent flow, pied droit vers le ciel. Cette fois, pied droit à l'extérieur de la main droite. On est en lézard. C'est comme une forme basse, mais avec le pied droit à l'extérieur de la main. Ça permet d'ouvrir un peu les hanches. Ici, on va ouvrir la main droite vers le ciel, à nouveau une petite torsion. Et déposer le genou à l'arrière. On va faire un arc de cercle avec le bras droit, venir attraper avec la main le pied gauche. Si ça tire trop dans le quadriceps, on laisse le pied. On laisse le pied sur le sol. Inspirez ici. Sentez l'étirement du quadriceps. Et puis déposez doucement le pied à l'arrière. On repasse les mains vers l'avant. Et puis on se relève, relevez le genou à l'arrière, quart de cercle vers la gauche. Je me tourne, on passe Prasarita, les deux pieds écartés parallèles. Inspirez dos droit. Expirez, relâchez la tête, relâchez les mains. Inspirez à nouveau, dos droit. Expire, relâchez.
Ici, vous pouvez attraper les deux pouces les 2 pouces de pied, les orteils, les gros orteils, et relâchez complètement la tête, vous restez les mains sur le sol. C'est vous qui voyez. Et puis, vous allez remarcher vers votre pied droit, l'avant du tapis, et vous relevez en fente, main vers le ciel, et puis main de prière. Inspirez, expirez, et puis basculez. Guerrier 3, tendez bien la jambe à l'arrière, le pied est flex. Faites une ligne droite avec le buste et la jambe. Ça peut être un peu moins horizontal, mais une belle ligne. Et puis déposez les deux mains sur le sol, le pied à l'arrière, la jambe en l'air se pointe. Essayez de monter ce pied le plus haut possible en amenant le front vers la jambe de terre. Engagez les fessiers, c'est ça aussi qui va faire monter la jambe. Et puis, doucement, basculez, remontez le buste, basculez le pied sur le sol. Et déroulez la colonne, remontez, posture de la montagne. On va venir prendre un aigle cette fois avec les jambes aussi. Donc, on enroule la jambe gauche au-dessus du pied droit. On s'assoit un petit peu comme une chaise. On peut crocheter les pieds derrière le mollet ou alors déposer le bout des pieds sur le sol. Et puis main droite par-dessus bras gauche. On reprend les bras de l'aigle. Les deux omoplates qui s'écartent, qui s'éloignent. Les mains qui sont éloignées par rapport au front. Défaites les mains, les bras, les pieds. Et puis, inspire main vers le ciel. Expire, main sur le sol. Essayez de garder les jambes tendues. Attrapez les deux orteils avec vos autres index et majeur. Et puis là, on va étirer tous les ischio-jambiers. On inspire et sur l'expire, on plie un petit peu les coudes pour essayer de faire descendre le buste vers les jambes. On va doucement parce que ça doit être très intense pour l'arrière des jambes. Si les bras sont complètement tendus, c'est pas grave. Essayez d'avoir le dos assez allongé. Et puis décroisez, défaites les mains des orteils, déposez les deux mains et puis envoyez les deux jambes en planche à l'arrière. Pour prendre votre vinyasa, soit sur les genoux, soit les genoux levés, ou sur votre bras chien tête en bas. C'est l'avant-dernier vinyasa, ou le dernier si vous optez pour un chien tête en bas directement au prochain. Inspirez pied gauche vers le ciel, envoyez pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour prendre un lézard. Ouvrez encore les hanches. Inspirez, allongez la colonne. Expire. Et puis prochain inspire, main gauche vers le ciel, petit twist. Déposez le genou à l'arrière et venez saisir le pied droit dans la main gauche. Ouvrez le pied gauche. Si ce n'est pas possible, si ça tire trop dans le quadriceps, vous laissez le pied sur le sol. Et puis redéposez le pied et faites relever le genou à l'arrière, cœur de cercle vers la droite, prasarita, pied écarté. Inspirez dos droit sur le bout des doigts et expirez, reposez les mains tête vers le sol. Inspirez à nouveau dos droit et tête vers le sol. Vous pouvez attraper les gros orteils. Envoyez bien le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Pas trop vers le ciel, sinon ça peut vraiment tirer les ischio-jambiers. Et puis, remarchez vers le pied à l'avant. Et relevez-vous en fente haute. Une prière devant le cœur. Prenez votre guerrier 3, petite impulsion avec le pied monte vers le ciel, vers l'arrière de la pièce, bien flex, les orteils regardent le tapis. Et là, tu peux baisser un peu moins le buste, comme ça tu seras plus aligné avec ta jambe. Tu peux être un peu plus haut. Et puis déposer les deux mains sur le sol, le pied à l'arrière se pointe, standing split, le front vers le genou. Engagez les fessiers pour monter
la jambe droite le plus haut possible. Et avec contrôle, avec douceur, vous posez le pied droit à côté du pied gauche. Déroulez la colonne. Tadasana. On est parti pour l'aigle. Partez le poids sur le pied gauche. La jambe droite s'enroule autour de la jambe gauche. Et puis, à l'inverse, on enroule le bras gauche dans le bras droit. Et puis, vous pouvez déposer les orteils sur le tapis si l'équilibre ne tient pas. Essayez de fixer un point entre vos deux avant-bras qui se croisent. On travaille l'équilibre et la concentration. Et puis déposez les deux pieds dans le tapis, le faites dérouler. Vous bougez un petit peu les jambes, les pieds. Inspire main vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Attrapez avec votre index et votre majeur de chaque main les gros orteils. On a les jambes le plus tendues possible. Et puis, si on peut, on plie un petit peu les coudes pour rapprocher le front, les genoux. Avec votre respiration. Inspirez, allongez, micro-allongez le dos. Expirez, peut-être micro-pliez les coudes. Et puis, main sur le tapis, soit votre dernier vinyasa, soit chien tête en bas directement. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera chien tête en bas avec une belle inspiration et une belle expiration par la bouche pour tout relâcher avant de déposer les genoux dans le tapis. Posture de l'enfant, les mains sont soit devant, soit elles entourent le corps de part et d'autre des cuisses. Relâchez complètement les épaules. Reconnectez-vous avec votre respiration. Ralentissez là. Allongez les inspirations. Prenez peut-être un petit temps de rétention entre chaque inspire et chaque expire, justement pour calmer le souffle. Encore une ou deux respirations. Et quand vous serez prêt, doucement vous déroulez la colonne. On revient assis sur les talons. Enfin, là, basculez d'un côté ou de l'autre, vous venez vous asseoir sur le sol et vous allongez le dos sur le tapis, les deux pieds au niveau des fessiers. On va faire quelques demi-ponts. Vous effleurez les talons de vos doigts pour vous assurer qu'ils sont assez proches. Ancrez bien vos pieds dans le sol, mettez toute la force dans les jambes. Et inspirez, envoyez le bassin vers le ciel, repoussez dans les pieds, contractez aussi les fessiers. Soit vous restez les épaules bien dans le sol, soit vous pouvez marcher les épaules sous le buste, attraper les mains l'une dans l'autre, les doigts croisés, pour monter un peu plus haut la poitrine. C'est votre choix. Vous regardez à ce que les genoux ne s'écartent pas pour ne pas se blesser. Reste bien parallèle aux hanches et aux pieds. Encore une inspire. Et sur l'expire, déroulez la colonne, défaites les épaules et remettez-les sur le sol progressivement. On redescend. Ouvrez les pieds de part et d'autre du tapis, bien écartés, les deux genoux en contact. Et petits mouvements de papillon d'un côté et de l'autre. On va ramener de la neutralité dans la colonne. Et puis, reprenez votre position, les deux pieds bien proches des fessiers. On repart pour un demi-pont, celui de votre choix, encore une fois. Soit vous marchez les épaules sous le buste, soit vous les laissez sur le sol. Sur l'inspire, montez le bassin. Pensez cœur vers le ciel. Et sur l'expire, on ne relâche pas, on reste bien engagé. Et puis, vous redescendez progressivement la
colonne dans le sol. Vous pouvez à nouveau écarter les pieds, largeur des tapis. Petit mouvement de papillon d'un côté de l'autre. On se prépare pour un troisième demi-pont ou alors la posture du pont si vous avez envie d'aller aujourd'hui. En demi-pont, vous refaites exactement ce qu'on vient de faire. Pour le pont, on a toujours autant de force dans les pieds. On va aussi en mettre dans les mains. Donc, positionnez les deux mains au niveau des oreilles. Les doigts regardent les épaules. Et puis, vous poussez d'abord dans les pieds. Vous pouvez, première étape, poser la tête sur le sol. Et puis, si vous avez assez de force, d'énergie aujourd'hui, vous poussez dans les mains. On a quelques respirations. Que vous soyez en demi-pont ou en pont. Et puis, redescendez toujours avec douceur, où que vous soyez. Prenez le temps de redescendre. Vous pouvez à nouveau faire les petites ailes de papillon, d'un côté, de l'autre. Et quand vous êtes prête, vous allez basculer d'un côté ou de l'autre et repasser en table. Prendre un pigeon, puis pigeon dormi, et puis une petite variation pour changer. Donc vous êtes en table. Vous allez amener le genou droit au niveau du poignet droit, le pied droit au niveau de la hanche de l'aine gauche. La jambe à l'arrière, la jambe gauche est bien allongée. Inspirez, vérifiez que vous n'êtes pas affaissé d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez mettre la brique en dessous de la fesse droite si ça tombe un peu. Si inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, relâchez vers le sol, soit sur les avant-bras, soit directement le front sur le sol. C'est vous qui voyez. Et si vous voulez tenter, vous avancez la main droite un peu plus loin. Vous allez passer la main gauche, le bras gauche, comme au début de la pratique, sous le bras droit. Posez la tempe sur le sol, la tempe gauche. Vous pouvez rester là. Vous pouvez essayer avec le bras droit de faire un arc de cercle et de venir attraper peut-être le bout des pieds ou du moins la hanche gauche. Non, soulevez pas le pied gauche, c'est le pied droit que vous allez essayer d'attraper. Le pied qui est replié sous vous. Vous avez l'épaule droite vers le ciel, voilà, c'est ça Mathilde. Si vous ne l'attrapez pas, le pied, c'est pas grave. Et la dernière option, c'est avec la main gauche de venir pousser un petit peu l'épaule droite pour que les deux épaules soient vraiment perpendiculaires au sol. Et là, on a beaucoup moins d'équilibre qu'avec la main gauche sur le sol, donc c'est peut-être un peu moins accessible. Une torsion dans ce pigeon endormi. Encore quelques respirations. Et puis, doucement, reposez la main gauche, défaites la torsion de la main droite, reposez la bien à plat dans le sol, et puis repassez le buste face au tapis, redressez-vous. Et puis on va ramener la jambe à l'arrière, repasser la jambe droite à côté de la jambe gauche, on reprend une table. Essayez de ressentir la différence de sensation entre les deux jambes. Et puis, on fait pareil côté gauche, genou gauche au niveau du poignet gauche, pied gauche au niveau de la hanche droite, de l'aine droite. La jambe droite derrière bien allongée. Inspirez sur le bout des doigts ou de la poitrine. Et expire, relâchez-vous sur le sol. Soit les avant-bras, soit le front directement sur le sol. Profitez de ce relâchement, de l'étirement de la fesse gauche. Et puis si vous voulez tenter la même chose de l'autre côté, avancez un peu la main gauche vers l'avant, le bras droit passe sous le bras gauche, la tempe droite se dépose sur le sol. Vous pouvez avec le bras gauche aller chercher les orteils du pied gauche ou la hanche droite
Ouvrir l'épaule. Et la dernière étape, c'est la main droite qui pousse peut-être un petit peu l'épaule gauche pour que les deux épaules soient perpendiculaires au sol. Bien sûr, vous vous arrêtez là où ça devient trop intense ou trop peu agréable, parce que c'est censé être une posture agréable en tout cas, pour permettre de commencer à rentrer dans la relaxation. C'est peut-être bizarre de se relaxer dans cette posture, ça vous permet de vous relâcher. Votre respiration. Et puis, vous défaites les bras, la main droite se dépose sur le sol, la main gauche revient vers l'avant. Vous repoussez le sol avec la main gauche pour venir le buste face au tapis. Amenez la jambe à l'arrière pour repasser en table. La jambe gauche repasse à côté de la jambe droite. Sentez la différence entre les deux et puis venez vous asseoir. Les fesses sur le sol. On va passer assis, les deux jambes écartées, alors plus ou moins écartées en fonction de votre mobilité. Moi je sais que autant le grand écart entre guillemets dans l'autre sens ça peut aller, celui-ci beaucoup moins. Mais c'est pas grave, on fait avec ce que notre corps peut nous donner aujourd'hui. C'est grandir, allonger le dos. Peut-être les deux mains qui se déposent sur le sol, peut-être le buste qui se rapproche du sol, peut-être même la tête, sait-on jamais, qui se rapproche du sol. Allongez le dos, travaillez avec votre respiration. Sur l'inspire, on allonge un tout petit peu le dos, sur l'expire, on relâche un peu plus vers le sol. Et puis, revenez doucement le dos droit. Rapprochez vos jambes l'une de l'autre, peut-être avec l'aide de vos mains. Vous allez passer en papillon avec les deux pieds et les deux plantes de pied collées l'une à l'autre. Les pieds plus ou moins proches de vous. Plus c'est proche, plus ça sera intense. Inspirez, allongez le dos. Et sur l'expire, vous descendez le dos toujours allongé le plus bas possible. Et quand vous ne pouvez pas aller plus loin, là, vous relâchez la tête. On a encore quelques respirations tranquilles ici. Et puis, une fois que vous aurez pris une, deux, trois respirations, vous déroulez doucement le dos. Revenir le dos droit. Quand vous êtes revenu, attrapez vos genoux dans vos mains, ramenez-les l'un vers l'autre doucement. On a bien étiré l'intérieur des cuisses, l'intérieur des hanches. Et puis passez sur le dos, déposez vertèbre après vertèbre, le dos sur le tapis. Accrochez cheville droite sur genou gauche, enfin posez cheville droite sur genou gauche, lâchez le pied flex. Et puis attrapez l'arrière de la cuisse gauche ou l'avant du tibia. Inspirez, et puis sur l'expire, peut-être que vous tirez un peu plus la jambe gauche vers vous pour intensifier l'étirement de la cuisse et de la cuisse droite. Déposez le pied gauche dans le sol, défaites la jambe droite et pareil côté gauche, cheville gauche sur le genou droit. Et puis on attrape l'arrière de la cuisse ou l'avant du tibia de la jambe droite.
Inspirez, sur l'expire, peut-être que vous tirez un peu plus la jambe droite vers vous. Et faites le croisement des jambes, attrapez les deux genoux sur la poitrine et balancez-vous d'un côté et de l'autre. Petit câlin, petit massage du bas du dos. Et puis déposez les genoux sur le sol à droite. Les deux épaules restent dans le sol. Les bras sont de part et d'autre, soit en croix, soit en cactus. Et la tête, soit elle regarde le ciel, soit elle regarde à l'opposé des genoux, vers le côté gauche. Une torsion complète de la colonne. Commencez vraiment à vous déposer dans le sol. Profitez de cette torsion. Sentez l'espace qui se crée dans les côtes, gauche, à gauche. Puis ramenez les genoux vers la poitrine, basculez les genoux à nouveau du côté gauche, la tête regarde à droite si c'est confortable. Les bras, les épaules ne bougent pas. Sentez tout l'étirement dans le côté droit. Passez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez prendre un Happy Baby si vous en avez envie, ou passer directement au Shavasana. Happy Baby, vous prenez l'extérieur des tranches du pied, ou alors les chevilles. En tout cas, les plantes de pied regardent le ciel. Essayez de mettre tout le dos allongé sur le sol. Vous pouvez jouer un peu dans ce Happy Baby, balancer d'un côté de l'autre, tendre une jambe, tendre l'autre, ou les deux. C'est vous qui voyez, restez complètement immobile selon ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Et puis, une fois que vous avez assez joué dans ce Happy Baby, repliez les pieds et les genoux vers la poitrine et puis déroulez les jambes complètement dans le sol. Prenez le temps de vous installer, d'écarter les pieds au moins à largeur de tapis. Les deux mains soit sur le ventre, ou si vous êtes à l'aise d'avoir les mains de part et d'autre du corps, paume ouverte vers le ciel, paume plate bien dans le sol. Prenez le temps de vous déposer, peut-être de vous recouvrir si vous avez peur d'avoir froid. En tout cas, prenez le temps de vous installer dans cette posture. Shavasana, relaxation finale. Peut-être reconnectez-vous à vos sensations après cette pratique, reconnectez-vous à votre intention. En tout cas, entrez à l'intérieur de vous-même, que ce soit physique ou mental, créez votre ville autour de vous. Je vais vous laisser quelques minutes, rien qu'à vous. Je vous ferai signe quand vous.
doucement dans le ventre, les cages thoraciques, les clavicules. Intensifiez vos respirations et petit à petit, bougez les orteils, les bouts des doigts, les mains, les pieds. Prenez le temps de remettre le mouvement dans votre corps. Vous pouvez vous étirer, les mains derrière la tête, puis ramener les genoux à la poitrine et à nouveau petit câlin. Essayez de garder un peu les yeux fermés. Restez concentré sur vous, vos sensations, et puis basculez sur le côté droit, posture fétale. Prenez quelques respires ici, tranquillement. Et quand vous êtes prête, remontez dans une posture assise confortable. Les deux mains déposées sur les genoux, la colonne bien allongée. Petit scan corporel rapide pour ressentir la différence entre le début de la pratique et maintenant. Sentez cet ancrage sur le sol, cette stabilité, que cette connexion à vous-même, à vos sensations que vous apportez. Au lieu de laisser le mental s'éparpiller. Mettez les mains en prière en Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, et peut-être sur l'expire, abaissez le front doucement vers les mains. Signe de gratitude pour vous, votre corps, votre intention. Moi, je vous remercie de m'avoir laissé vous guider aujourd'hui. Namaste. Merci les filles. J'espère que vous allez bien. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop.